Et je demande à Frédéric Nicolas de Saint-Renan, de la French Tech, de me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir très très fort. Fred, mon ami Renané. Alors, merci de l'invitation. Ouais. Merci pour avoir placé la grue de la French Tech. Moi, je représente la French Tech sur l'Ouest breton. Donc, pour ceux qui se posent la question, parce que certains se posent encore la question, il y a le COQ national et en local, donc on fait partie des 13 métropoles labellisées French Tech. C'est donc la grue. Voilà. Donc, vous avez ici Lulu, la grue, qui opère depuis 2 ans et demi sur le territoire. Bah, tu le vends super bien. Bravo, Fred. Justement, French Tech, comment ça se passe? Tout va bien? Eh ben, très bien. Ça fait 2 ans et demi que le projet a démarré ici sur le territoire. On essaye d'animer l'écosystème numérique avec pas mal d'actions. On a un programme d'accélération, on a des rencontres. Alors justement, je voulais en parler. J'avais une slide. Je ne sais pas si elle est en régie. On a des petits couacs techniques aujourd'hui. Ouais, c'était pas une vidéo, c'était une slide. Est-ce qu'on a une slide mais c'est pas très grave. Sinon, je peux le faire sans. Et un des axes sur lequel on s'est beaucoup développé, c'est de créer des ponts entre les startups et les boîtes traditionnelles du territoire, notamment ETI. Et juste 30 secondes pour parler de notre prochaine étape qui aura lieu le 28 septembre à Roscoff, où on fait donc notre projet ferry, Ticket to Pitch, où on met sur un bateau de la Brittany Ferry, je sais que Alexis est dans la salle, on met sur le bateau de la Brittany Ferry 150-200 personnes, une cinquantaine de startups, une dizaine d'ETI, et on fait du matching de rendez-vous en partant du besoin des ETI. Donc sur les dernières éditions, on a eu plein de gens que j'ai croisés ici ce matin, des gens comme Trégobat, Keguiner, Guyot, Cadieu, etc. Et sur la prochaine édition, il nous reste encore quelques places. On aura du Salin Holidays, du FC Lorient, du Tanguy Matériaux, Empreinte Lingerie. Je pense que tu seras présent du coup, Sébastien. Bref. On aura des très beaux noms, donc si vous êtes une grosse PME, une ETI, il reste encore 2-3 places. Rejoignez-nous, 28 septembre, Roscoff. Allez, et je te laisse enchaîner sur le reste. Très bien, parce que je suis pas venu pour parler de moi. Vous avez sans doute vu en bas à la pause déjeuner ou autre l'appellation Brest. Alors vous êtes peut-être dit qu'il y avait une faute de frappe. Il y avait 3 S qui pouvaient vous intriguer. Hein, et non, ce n'est pas une faute de frappe. Donc on va essayer de décrypter un petit peu ce qui est derrière ce projet Brest. Et j'accueille pour en parler Ronan Lemoyle sous l'ovation du public. Ronan, on ne fait pas les présentations. On va rentrer dans le vif du sujet. Brest, qui est officiellement annoncé aujourd'hui. Alors, on parle de FinTech Made in Finistère. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la genèse, l'ambition, bref, pourquoi ce projet dévoilé aujourd'hui en exclusivité au Westway Festival ? En fait, la genèse de ce projet, c'est une idée qu'on a eue depuis quelques mois dans l'équipe. C'est que depuis pas mal de temps maintenant, Arca accompagne les acteurs du digital. On en a fait d'ailleurs une de nos marques de fabrique. Et puis pas mal de temps, on fait pas mal de choses dans les fintech. On a investi dans des boîtes assez connues comme Litchi, comme Pumpkin, comme quelques autres encore. Et on s'est dit que ces entreprises qu'on a accompagnées, je prends United Credit par exemple, c'est des boîtes qui sont parties de 2 personnes et on sont aujourd'hui plus de 250 dans plusieurs pays. Et on les accompagnait en les finançant et on les accompagnait avec un peu d'expertise. Mais on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire mieux. Et ce qu'on peut faire de mieux sans doute, c'est d'essayer de relier cette dimension stratégique qui est l'ambition du groupe que d'être dans le digital, singulièrement dans les fintech. Et en même temps, d'essayer de revendiquer encore un peu plus en tant que rage territorial, en faisant en sorte que créant une filière d'excellence sur Brest, adossée à RKA, et au service également de la French Tech, je crois que c'est important de le dire, on puisse faire éclore des belles histoires depuis la pointe bretonne. Donc l'idée, finalement, c'est faire ce qu'on fait déjà aujourd'hui très bien, avec un supplément d'âme consistant à mettre encore plus de nos moyens à disposition, et pas forcément des moyens financiers, des moyens logistiques, des moyens humains, et tout cela, effectivement, en faisant en sorte qu'on ait finalement un lieu de résidence qui soit basé sur Brest. On va détailler ça dans quelques minutes. Peut-être expliquer un peu les 3 S qui font un peu la particularité et qui font l'attractivité également du nom. Est-ce qu'on peut décrypter un peu? Parce qu'on parle fintech, mais pas que. Alors tu l'as dit, effectivement, c'est pas une faute de frappe. D'ailleurs, j'ai envie de dire, dans le sous-titre, on devine a priori, pour les plus attentifs, ce qu'on peut voir dans les 3 S de Brest. Pas toi, Frédéric, si tu as eu. Ouais, on a dû me l'expliquer, en fait. Mais ouais. Dans les 3 S, en fait, c'est Startup, Science et Smart. Donc Startup, parce qu'en fait, l'esprit de ce projet, c'est effectivement d'accompagner les entreprises naissantes. C'est effectivement d'avoir une espèce de fraîcheur dans la manière d'accompagner les entreprises. Donc c'est de se dire, tout naît effectivement avec des petites boîtes qui, partant de rien, comme je le disais ce matin, sont capables de faire des grandes success stories. Donc c'est bien dire qu'on va faire en sorte d'accompagner les entreprises naissantes. Science, parce que ce qu'on pense, c'est que ce soit dans les fintech, dans la surtech, on n'est qu'au tout début de ces sujets.
On a dans le groupe et dans notre secteur à vivre effectivement la concurrence et parfois des partenariats avec des acteurs des fintech et de la surtech. On voit bien qu'on est au tout début, que la technologie, que la science quelque part va être le cœur du métier de demain et va être un des leviers forts sur lesquels il faudra capitaliser. Donc on veut que ce soit au cœur du projet. Et puis Smart, parce que j'ai envie de dire ça colle bien à l'ADN du groupe. On fait pas, c'est un projet qu'on lance, qui va pour cette phase projet s'étaler sur quelques mois, mais c'est une vision de long terme qu'on a, une vision de long terme qui est fortement ancrée dans ce que nous sommes. Un acteur, comme je dis toujours, qui a une notion du temps long, capital passion, on a coutume de dire avec Jean-Pierre Denis. Et bien, ce projet, c'est la même chose. C'est un projet qui va effectivement avoir pour vocation d'accompagner dans la durée toutes ces belles entreprises qu'on espère faire venir, et ces équipes qu'on espère faire venir sur Brest et qu'on aidera à faire grandir ici avec une ambition internationale par ailleurs. Tu parles de projet, je pense que c'est important de revenir là-dessus parce qu'au niveau de la maturité, vous n'arrivez pas avec un projet qui soit totalement packagé. L'idée, c'est justement, on peut revenir là-dessus justement, c'est à quel niveau on en est et qu'est-ce qui reste à construire justement. Alors, je ne vais pas dire qu'on en est juste à l'idée parce que ce serait un peu insultant par rapport à tous ceux dont Anne-Laure et Marie qui sont dans la salle, qui travaillent sur le sujet. On est loin de ça, mais simplement on essaie d'être cohérent. La cohérence pour nous, c'est de penser qu'aujourd'hui, une grande partie de ce qui fondera l'économie de demain, c'est une dimension de coopération, de co-construction, de faire les choses avec les autres, d'être en architecture ouverte, de ne pas seulement penser son modèle en étant auto-centré. Je lisais hier, s'agissant de Carrefour, Alexandre Bompard qui disait que Carrefour était peut-être resté trop longtemps auto-centré, avait oublié de s'ouvrir. Nous, je pense que ce qu'on n'a pas trop mal compris ces dernières années, c'est qu'effectivement, l'idée de s'ouvrir sur nos écosystèmes était hyper importante. Donc, ce projet, ce qu'on veut, c'est le fabriquer, le construire avec ceux qui nous accompagneront. Donc, on a une idée et une ambition, la feuille de route qu'on va tracer, mais tous ceux qu'on va mettre autour de ce projet seront avec nous pour construire la feuille de route. Donc, on part avec une ambition, un peu de logistique, des équipes qui ont un certain talent dans la maison, et on va s'entourer d'autres talents pour construire la feuille de route définitive des prochaines années. Alors peut-être dernière question avant d'accueillir nos autres invités. Justement, tu parlais d'ouverture, de ne pas être trop auto-centré. Je pense que c'est une des marques de fabrique d'Arkea avec des divers partenariats. On ne va pas tous les citer, mais dans la fintech, on les connaît tous, les Pumpkin, les Linkso, etc., les Litchi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justement rassemble dans ce projet ? Je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'on est capable de véhiculer quelques valeurs qui sont plutôt en résonance avec l'air du temps, sans doute, et également avec ce que recherchent les entreprises. Il y a effectivement une dimension de respectabilité qu'on a avec les partenaires avec lesquels on travaille. On est très soucieux de travailler avec des gens qui apportent de la valeur, quelle que soit la taille qu'on leur prête. On est aujourd'hui, nous concernant, sur un sujet où on parle beaucoup de taille, par ailleurs, concernant Arkea. Nous, on pense qu'effectivement, ce qui compte, c'est d'avoir des partenaires qui apportent de la valeur, et ça, c'est une dimension très forte pour nous. Donc, l'idée d'ouverture sur les partenaires, quelle que soit leur taille, qui nous apportent, c'est quelque chose de relativement important. Et puis, de toute façon, l'ADN du groupe, depuis très très longtemps, et c'est pas que depuis 10 ans, c'est un ADN qui est fait effectivement d'ouverture sur des partenariats. On est convaincu depuis toujours que ce qui fondera l'économie de demain, c'est d'être capable de s'ouvrir. On est heureux de constater que de plus en plus, c'est une valeur qui est cardinale dans les économies qui sont les nôtres. Donc on va tenter de capitaliser sur quelque chose qui finalement fait partie, sans trop nous forcer, de l'ADN de la maison. Comme je dis souvent, on est très fiers de l'ancrage territorial du groupe sur Brest. C'est une grande fierté. Et dans ces territoires, on n'est pas que sur Brest, on est dans le sud-ouest et dans le massif central également. On le sait très fier de pouvoir dire que finalement, l'ouverture sur d'autres territoires, l'ouverture sur d'autres secteurs, l'ouverture à d'autres partenaires, c'est ce qui est capable de créer de la valeur. On parle souvent d'open banking quand on parle de notre secteur en disant demain l'avenir est effectivement à s'ouvrir sur des solutions qu'on ira chercher chez d'autres acteurs. Avant même de parler de technique, puisqu'on est un peu dans la technique concernant cette dimension d'open banking, dans l'état d'esprit, nous on veut être fondamentalement ouverts et donc être capable de poursuivre cette aventure partenariale qu'on a créée depuis quelques années déjà. Très bien, on va ouvrir la discussion et on va accueillir sur scène François Cuyandre, maire, président de Brest Métropole, évidemment maire de Brest, et également Anne-Laure Naveos, directrice de la croissance externe, des partenariats et du digital. J'ai tout bon ? Très bien. Bienvenue. Sur scène, on peut les applaudir, il y a droit. Voilà, avec de la musique en plus. La groupie du pianiste. Sans transition, on parle effectivement de dimension territoriale. Alors, lorsque Arkea est venu vous présenter le projet, quelle a été votre réaction, M. Cuyandre ? Avec un très grand enthousiasme, lorsque Jean-Pierre... Moi, c'est Ronan. Ronan, je confonds toujours Jean-Pierre Denis et Ronan Lemoine. Ils ne font qu'un. Je savais très bien.
Lorsque Ronan Lemoyle est venu me présenter le projet, ça fait à peu près un mois, j'ai accueilli bien entendu cette idée avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis d'ailleurs revenu de vacances spécialement pour ça. Alors j'étais pas très loin, j'étais sur une île au large du Conquet qui n'est pas Ouessant. C'est l'avant, ouais. Voilà, celle d'avant, mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accueilli ce projet. Deux choses, deux remarques. La première sur Arkea. Comme Ronan vient de le dire, Arkea a un ancrage territorial qui est fort. Et je crois que l'occasion m'est donnée devant cette assistance de saluer le combat qui est mené pour l'indépendance de cette banque. Et je crois que ça mérite vraiment nos applaudissements. Arkea sur Brest, bien entendu, c'est la banque au coin de la rue, mais c'est surtout les emplois de siège, c'est des centres de décision, et ce qui vient d'être dit le montre tout parfaitement. Et puis deuxième chose, je regarde la grue qui symbolise notre label. Hein. Vous en savez quelque chose. Ça a été un combat difficile qui a été mené. Brest est une petite métropole, on est d'ailleurs la plus petite des métropoles, mais lorsque nous avons présenté ce projet, nous l'avons fait avec une vision territoriale, avec nos amis de Quimper, de Morlaix et de Lannion, et nous l'avons emporté. Et aujourd'hui, je crois que c'est pour nous, de la création d'emplois, des projets qui méritent d'être soutenus, des levées de fonds assez importants. Et je crois que le groupe Arkea est moteur dans tout ça. En tout cas, je remercie très sincèrement le groupe pour cette présence territoriale qui est forte. Donc réaction très positive à l'annonce du projet. De manière un peu plus concrète, comment est-ce que Brest souhaite s'impliquer, se positionner, aider justement, parce que l'on a bien compris la dimension d'ouverture collective du projet? Alors le projet est récent, hein, je pense que Brest Métropole va l'accompagner de deux manières. La première, on est en train d'y travailler, c'est la recherche d'un bâtiment, alors, je ne sais pas si on peut le qualifier de totem ou pas, mais qui... On est plusieurs à utiliser ce terme, effectivement. Comment ? On est plusieurs à utiliser ce terme, puisque la French Tech, on parle de bâtiment totem aussi. Voilà, je ne sais pas si on le qualifiera de totem, mais en tout cas, un bâtiment qui symbolisera l'importance de ce projet en direction des fintech. Et on le souhaite de manière commune, on le souhaite qu'il soit situé en cœur de ville de Brest. Et puis, deuxième possibilité qui nous est offerte en complément de la première, c'est bien entendu d'accueillir toutes les équipes qui viendront bien s'installer sur Brest. Brest a une tradition d'accueil qui est forte, et donc les équipes qui voudront s'intéresser à ce dossier important seront bien entendu les bienvenues. Parfait. Je vous propose qu'on passe la parole à Anne-Laure Navos. Anne-Laure Navos, donc je rappelle, directrice de la croissance externe, des partenariats et du digital au sein du groupe Arkea. Anne-Laure, également impliquée dans le projet, dans le réseau thématique FinTech au niveau national. Alors justement, des projets, alors je dis FinTech, c'est peut-être réducteur, mais des projets FinTech, il y en a d'autres sur le territoire. Hein. Il y a des accélérateurs FinTech, par exemple, qui existent. Qu'est-ce qui va faire un peu l'unicité de l'offre, je dirais, la valeur ajoutée de ce projet ? Je crois que vraiment la différence, c'est ce qu'on est capable, c'est que c'est une banque qui lance ce projet. Et du coup, si c'est une banque qui lance ce projet, ça veut dire qu'on peut vraiment amener, on l'a vu tout à l'heure avec certaines startups, une capacité d'exécution. On a déjà inscrit ça au cœur de notre stratégie depuis plusieurs années. Et donc, quand on a une idée, on est en plus capable d'amener des briques, des savoir-faire, des expertises pour pouvoir la mettre en musique et la monter rapidement. Donc ça, c'est vraiment la première différence qu'on veut incarner dans ce projet. La deuxième, c'est que justement, comme on a commencé depuis des années à travailler avec beaucoup de gens, beaucoup de start-up, on est aujourd'hui très proche des entrepreneurs de la FinTech, très proche de fonds qui investissent dans ce secteur. Et ça nous donne un regard assez unique sur ce secteur, et ça permet du coup de challenger vraiment, est-ce que le projet arrive au bon moment par rapport au marché, et c'est vraiment, est-ce qu'on est dans le bon time to market, est-ce que c'est la bonne idée au bon moment, et ça on le fait en croisant les regards avec des gens qui sont autour de nous. Peut-être la troisième chose, c'est ce qu'on veut faire dans ce projet, c'est aussi de construire vraiment des choses à la carte. Ça nous ressemble. On n'est pas là pour faire
concurrence à des spécialistes de l'accompagnement de start-up. On est vraiment là pour trouver des solutions sur mesure à des porteurs de projets qui font du sens pour réinventer les métiers sur lesquels on est. Et donc c'est vraiment ça qu'on veut porter avec l'état d'esprit dont Ronan a parlé et qu'on veut incarner dans ce projet Brest avec 3S. Et effectivement, on retrouve ces notions d'ouverture, de se faire challenger. Il y a quelques jours de ça, on était à Brest pour un atelier France Digital qui a aussi fait partie des partenaires peut-être, parce que tout à l'heure je parlais des partenaires FinTech également, mais c'est bien plus large et donc c'est tout à votre honneur effectivement d'avoir ouvert le tour de table justement pour co-construire ensemble ce projet. Alors de manière peut-être un peu plus opérationnelle, Anne-Laure, on a parlé tout à l'heure d'un bâtiment, on a parlé donc d'offres d'accélération. C'est quoi un peu le tempo du programme ? Alors là, on a, d'un point de vue très concret, on a pris un plateau de 1200 mètres carrés dans la zone de l'aéroport à Brest pour pouvoir déjà commencer à mettre en musique ce projet, parce qu'on sait que le temps immobilier, c'est pas forcément le temps de l'innovation, donc faire sortir de terre ou rénover un bâtiment plus emblématique à Brest, ça va prendre un peu plus de temps. Donc on va rentrer vraiment dans une phase sur 1 an ou 2 où on va commencer à travailler avec les équipes qui sont mobilisées sur le projet, avec nos partenaires, pour faire vivre ce projet dans ce premier lieu. Et puis petit à petit, on sera prêt. Allez, je me risque à 2 ans, je rêve, à 2 ans, sans doute à migrer dans un autre bâtiment. Et ce qu'on est en train de faire aussi, c'est donc de réfléchir vraiment aux grandes thématiques sur lesquelles on veut se lancer, qui encore une fois correspondent aux thématiques sur lesquelles le marché est en train de bouger maintenant, et d'assembler autour de ça les écosystèmes pertinents de partenaires. Donc en ce moment, on sait que derrière cette dimension science, il y a vraiment des sujets qui touchent en profondeur la technologie, les sciences et la technologie autour de la blockchain, de l'intelligence artificielle, autour de l'Internet des objets. C'est des sujets sur lesquels on veut, là aussi, avec nos partenaires, pouvoir amener de la valeur aux projets qui émergent dans ces dimensions. Parfait. Peut-être le mot de la fin pour Ronan, pour conclure. On parlait de l'actualité en ce moment de la défense du projet coopératif et mutualiste. En quoi le projet Brest, du coup, s'inscrit aussi, fait écho à cette actualité ? En fait, effectivement, on est, François Cure le rappelait, dans un débat aujourd'hui sur l'avenir du groupe dans sa structure coopérative mutualiste et sur l'indépendance. Et moi, j'ai eu la chance de côtoyer Louis Lichou, qui est un des présidents fondateurs de cette maison, si ce n'est celui, effectivement, qui a créé le CMB pour qu'ensuite, il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et Louis Lichou me disait souvent, quand j'avais l'occasion de le rencontrer, c'est que une banque coopérative mutualiste ou une entreprise coopérative mutualiste, elle est très jalouse de sa liberté d'entreprendre. C'est ce qui fonde d'ailleurs son ADN, sa capacité à s'autodiriger, à faire des choix, à bouger les lignes, à avancer. Et je crois effectivement qu'on a été très longtemps, toujours d'ailleurs, on est dans une forme d'économie solidaire. En tout cas, c'est là-dedans qu'on se retrouve en termes de modèle, la culture du temps long, l'accompagnement, les systèmes de solidarité. Et ce qu'on veut inventer avec ce projet, qui est assez connexe finalement à cette économie solidaire, c'est une forme d'intelligence solidaire. C'est d'être dans la même veine, c'est finalement dans une démarche de coopération, certes, mais une coopération moderne, au sens, elle est adaptée à un exercice du métier spécifique, celui des fintech, mais elle est fidèle, très fidèle, effectivement, à ce que nous avons toujours été. Je pense pouvoir le dire sur les démarches qui auraient tout à fait pu correspondre à ce que le président Lichou avait initié à l'époque sur d'autres thématiques, parce qu'elles correspondent exactement à l'ADN de la maison. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, effectivement, et c'est ce qu'on revendique dans le dossier qui nous intéresse par ailleurs, c'est pouvoir continuer à entreprendre pour faire évoluer notre métier, pour être au service de nos territoires et pour continuer à entreprendre au service de nos clients, nos sociétaires. C'est ça qui est important pour nous, et ce projet, il correspond de manière indirecte à cette même philosophie. Parfait. Merci à tous trois. Je crois qu'on va s'arrêter là.